spatiale? Je sais que ça a l'air dingue, mais ça explique comment Océane et son père sont arrivés ici. Ils sont venus de l'espace. J'ai découvert une entrée. Peut-être qu'on pourrait y aller. Où c'est? Derrière les rochers, là-bas. Tu as vécu ici toute ta vie? Tu as jamais vu ça auparavant? Je ne viens jamais de ce côté de l'île. Mauvaise terre. Montre-moi où c'est. C'est par là. Hé, tout est sec ici. C'est dingue ça. Je me demande comment l'eau n'a pas envahi ce vaisseau. Waouh. Cet endroit est vraiment super. J'ai l'impression que c'est une salle de contrôle. C'est dingue. Il y a toujours de l'énergie qui circule. C'est de la mer qu'elle vient. Comment tu le sais? Je n'en sais rien. On peut pas rester ici, c'est trop dangereux. Regarde! C'est le même tissu que celui de ta tunique. Mon père. Je me rappelle l'avoir vu dessiner ça sur le sol. C'est son signe. Peut-être qu'il l'a laissé ici pour toi. Il faut sortir d'ici. On sait pas à quoi ça sert. C'est là où tu interviens. Tais-toi. L'équipe médicale qui accompagne les plongeurs est attendue sur le pont principal. Il y a des molécules de carbone, de lithium et de titane qui sont curieusement assemblées. Une panne est détectée dans le circuit de transmission d'énergie. Ça peut se réparer? Tu peux le réparer, toi, Froggy. Comment? Les matériaux concernés sont d'origine inconnue, mais une soudure de type traditionnel devrait réparer les dégâts. Eh ben... je vais essayer, alors. 5, 4, 3, 2, 1. Il était génial! Ah, c'est fastoche, je fais pareil. Vas-y, essaye si tu veux. J'ai mieux à faire. Tiens, regarde ça. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Ça veut dire que Kim a une forme olympique. Voilà ce que ça prouve. Ça sert à rien ce qu'elle a fait. Ah, je trouve ça nul. Tu pourrais toujours essayer de faire mieux, peut-être. Ah, c'est quand tu veux. Tu crois que tu vas gagner car t'es un homme? Oh, C'est bien ça que tu penses, n'est-ce pas? il est évident que je suis bien meilleur que toi. C'est comme ça. On pourrait peut-être faire une course. Toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis? T'entends ça, Rocky? Elle veut me défier à la course. Ah, je meurs de rire. Après tout, ça vaut peut-être la peine. Je veux bien s'il y a des paris. Je parie 5 ressources sur Kimberly. Ouais, moi aussi. Je parie 5 ressources sur elle, moi aussi. Ouais, j'en parie 4. Ce serait bien que quelqu'un le note. D'accord. Vous allez être épatés. Je vais l'écraser en 2 secondes. Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Qu'est-ce qu'elle a dit? Hélène croit que ça peut servir à envoyer des signaux. Elle dit que ça s'encastre sûrement dans un trou.
Tiens, au fait, elle a détecté une panne et j'ai réussi à la réparer. C'est chouette. Génial. Qu'est-ce qu'elle pense de l'hexagone? L'hexagone, ça lui dit rien du tout. Il faudrait qu'on puisse voir sur le vaisseau et brancher ça. On peut pas y rester trop longtemps. Si la structure recommence à bouger, on pourrait avoir des problèmes. Il faut essayer de voir dans quoi ça rentre et ce qui se passe, et ensuite on sort de là très vite. D'accord? Ça s'encastre forcément dans quelque chose qui se trouve ici. Là. Quoi? Il faut qu'on s'en aille. Océane! Dépêche-toi! C'est sûrement un renseignement. Mon père l'a laissé ici pour moi, pour que je le trouve. Viens! Écoute, on a fait ce qu'on a pu, Océane. Ça va? Et pourquoi ça n'a pas marché? J'en sais rien. C'est parce que c'est comme ça. Je ne suis pas arrivée à grand-chose. Pardon? Les mots de la baleine. Je n'ai rien trouvé de plus. Il faudrait que j'approche de Jarly. Winston, il faut convaincre le commandant Byrne de nous laisser utiliser le bateau. Allô? Pourquoi j'ai le sentiment que vous ne m'écoutez pas? Parce que je suis en train de regarder ça. Et surtout de l'écouter. C'est sur la même fréquence que notre baleine? Au début, je croyais que c'était seulement des interférences, mais le phénomène ne s'arrête pas. C'est très étrange. Bon, alors, l'arrivée se trouve à la salle de sport. Ça te pose un problème, Mick? Oui, j'aurais même pas le temps de pouvoir m'échauffer. Oh, bon sang, arrête! Tu vas perdre une année de ressources avec tout ça. T'es prêt? Peut-être que je vais te laisser partir avant. Est-ce qu'on pourrait en finir au plus vite? J'espère que Mick va te dire le choc. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Alors? On va peut-être y aller, non? Niveau alpha? Il ne faut surtout pas ouvrir avant que je te le dise. Négatif. Cet ordre-là exige un code que je n'ai pas entendu. Z405, le commandant Byrne me l'a donné. Code bon.
Attention Hélène, ça va être le moment. Ouvre les portes. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pris l'autre ascenseur. Est-ce que tu croyais que tu allais t'en tirer si facilement? M'en tirer de quoi? Mais par où est-ce qu'il est passé? C'est simple. Il s'est caché dans l'ascenseur jusqu'à ce que tu arrives. Et ensuite, il pensait sortir et nous faire croire qu'il avait couru sans même être en sueur. Ah, je trouve que tu es vraiment dégoûtant. Bon, écoutez, ça peut peut-être s'arranger. Oh, bien sûr. Il suffit qu'on refasse la course. J'ai pas le temps. Oh, c'est trop facile. Dans ce cas, tu nous donnes tes ressources pour toute l'année à venir. Vous voulez faire un dictionnaire de leur langage? C'est fascinant. Oui, en effet. Nous avons déjà recueilli 200 bruits différents et plusieurs centaines d'inflexions. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à mettre des mots dessus. Mais si on veut réussir, il faut qu'on puisse étudier le comportement des baleines de plus près. Et c'est pourquoi il nous faudrait un bateau à notre disposition en permanence. Je vous ai attribué un bateau. À partir de demain. Incroyable! Approchez un instant. Hélène, montrez-nous la structure d'Orca. Voici Orca telle qu'elle est aujourd'hui. Hélène, l'autre schéma. Voici Orca City. Orca City. C'est l'avenir, Dr. Bates. Ce sera la plus grande structure sous-marine jamais créée. Sa construction va bientôt commencer. Pourquoi ne nous a-t-on rien dit? C'est un projet top secret. Je le connais que depuis une semaine. On m'a demandé de faire une étude afin de trouver l'endroit où cette ville sera installée. C'est là où vous intervenez. J'ai du mal à suivre. Je vous donne un bateau et je vous confie cette enquête ainsi qu'au Dr. Seth. Non, attendez une minute. Ce n'est pas du tout mon domaine. Vous êtes un géologue spécialiste des fonds sous-marins. Qui mieux que vous pourrait savoir où installer cette ville? Et quant à vous, Dr. Bates, vous étudierez l'impact sur l'environnement. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Il va falloir le faire si vous voulez rester parmi nous. Évidemment, je n'ai aucune objection à ce que vous continuiez vos recherches à côté. À côté? Capitaine Phillips, vous êtes à l'heure parfaite. Vous m'avez demandé d'emmener une équipe pour étudier le récif. Le Dr. Bates dirigera ses recherches avec le Dr. Seth. Vous vous connaissez? Oui, en effet, on se connaît. Et vous croyez que c'est une bonne idée? Pourquoi? L'océan est agité aujourd'hui. Vous avez peut-être le mal de mer. Ne craignez rien, j'ai des médicaments. Je suis sûre que vous donnerez tous votre maximum. C'est un projet tout à fait exaltant. C'est le début de la colonisation du milieu aquatique par l'homme. Mais l'océan sortira-t-il gagnant? Oh, maintenant reposez-moi, je vais descendre, je vais me casser la figure. J'y ai arrivé. T'as été fantastique. C'était pas si facile quand on doit respecter le règlement. Je crois que je me suis cassé quelque chose, j'ai mal à la jambe. Non, un peu de courage, voyons. Mick, tu veux qu'on fasse le compte des ressources maintenant, au cas où ton cœur tiendrait pas le coup? Mais Rocky, tu sais où est le ponton supérieur? Ouais. Eh bien, vas-y et saute par-dessus bord. Alors, tu payes ce que tu dois? Tu rêves, ma belle. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux simplement parce que t'es le fils du commandant? Tu vois, Rocky, t'es pas aussi bête que t'en as l'air. Vous avez trouvé du nouveau? Froggy l'a même essayé sur l'ordinateur de Winston en douce. On sait pas du tout ce que c'est. Vraiment, ça ne te dit rien? Si tu crois que ton père te l'a laissé C'est et son que... signe. C'est le signe de mon père. Regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Chut! Refais-le, Océane. Oh mon Dieu. Mais c'est quoi? C'était dans le vaisseau spatial allemand.
Bonjour, Océane, ma chère enfant. Père. Bienvenue dans la 80e année de l'ère Zarik. Il y a beaucoup de choses que je dois te raconter. Beaucoup de choses auraient pu être évitées si notre mission de paix et de sauvetage de la planète Opale avait pu être couronnée de succès. Mais à la fin de notre long et difficile voyage, notre vaisseau a subi une avarie et nous avons basculé brusquement dans les mers de la planète Opale. Vous voulez parler de la Terre? Tous les survivants ont péri, l'un après l'autre. Et alors un jour, ma chère enfant, nous nous sommes retrouvés seuls, tous les deux, sur ces côtes inconnues. Et c'est là, Océane, que lorsque tu étais encore une enfant, tu es tombée d'une falaise. Mais l'une de ces grandes baleines, que dans notre langage on appelle Jarly, t'a sauvée alors que moi je ne pouvais plus rien faire pour toi. Elle t'a ramené dans mes bras et ensuite tu as pu réussir à parler avec cette Jarly. Parce que, ma fille, tu dois savoir que tu possèdes un don. C'est vraiment très rare parmi toutes les créatures. C'est une bénédiction que tu as héritée. Héritée de ta chère mère, dont tu possèdes également la beauté. Sentant que bientôt j'allais disparaître, je t'ai enseigné tout ce que je savais à propos des coutumes du peuple de l'Opale. J'espérais que tu pourrais survivre et terminer la mission qui était la nôtre. Mais n'oublie pas le message que nous voulions leur porter. Plus ils progresseront dans l'océan, et plus ils devront penser à faire attention à ne pas le détruire. La pérennité de l'univers dépend de son équilibre. C'est une leçon que nous avons apprise trop tard. Ma chère enfant bien-aimée, tu es la seule à pouvoir utiliser ce don pour empêcher une telle destruction. Je te fais confiance. Je te promets d'essayer. Mon enfant, maintenant le temps m'est compté. Il y a autre chose que tu dois absolument savoir. Lorsque notre vaisseau est tombé sur cette planète, j'avais mis au point un vaisseau spécial. Car il y avait quelqu'un d'autre dans notre famille. Ta petite sœur, Meira. Elle était trop jeune pour supporter l'atterrissage. C'était un petit bébé. Le vaisseau où je l'avais placé pouvait supporter tous les impacts, mais je n'avais aucun moyen de diriger sa trajectoire. Je n'ai jamais perdu espoir, Océane. Et dans mon cœur, je suis sûr qu'elle est saine et sauve. Il faut que tu la retrouves. Meira. C'est ta sœur. Adieu maintenant, ma chère petite fille. Adieu, père. Tu as une sœur? Meira. C'est très impressionnant, monsieur Forsyth. Forsyth. Je pense découvrir tout ce qui se trame sur la base Orca. Je l'espère. Tout ça nous coûte une fortune. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Montrez-moi quelque chose que je n'ai pas encore vu. Qu'est-ce que c'est? Et c'est le pouls d'une petite créature qui accompagne la baleine. À partir de ça, nous allons retrouver ses caractéristiques physiques. D'ici quelque temps, nous pourrons dire à quoi cette créature ressemble. Parfait. Il est vraiment temps que l'on obtienne des résultats.
ma chère petite fille. Il y avait quelqu'un d'autre dans notre famille. Ta sœur. Mère. Il faut que tu la retrouves.